Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue, vous Sagittaires, pour votre guidance du mois d'octobre. Vous êtes sur Brigitte Voyance, où je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Qu'est-ce que je dois dire tout de suite? Ah oui, alors là c'est une chose que je dois dire tout de suite, c'est que j'avais fait j'ai fait il y a quelques jours une vidéo pour les poissons pour le mois d'octobre, et je dois vous signaler que je vais la refaire avec les mêmes éléments bien sûr, parce que heureusement que qu'un abonné, François, là je le cite, voilà, François est très charmant, parce qu'il m'a dit que la vidéo n'avait pas de son à partir de 3 minutes et quelques. Donc c'est la seule personne qui me l'a dit, et heureusement que cette personne me l'a dit, parce que, merci encore François, parce que je dois refaire la vidéo. Alors si jamais vous étiez ascendant poisson, ou vous ayez votre lune en poisson et que vous ayez vu la vidéo, je vais la remettre en ligne. En tout cas, je vais la refaire automatiquement. Voilà, ceci étant dit, vous êtes sur Brigitte Voyance, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification quand vous vous abonnez, à liker, à commenter, etc., etc. Je vous en remercie. Ceci me permet d'être vu par le plus grand nombre. Et voilà, c'est encore des remerciements que je vous donne. Bien sûr, si vous désirez une consultation en privé par téléphone, je vous invite à me contacter. Alors, je vais mettre justement mon numéro, en tout cas, provisoirement, je vais garder mon numéro de téléphone portable pour vous le donner dans la vidéo, mais aussi en description. Mais je vais rajouter mon téléphone fixe parce que j'ai un problème momentané avec mon portable. Voilà, vous aurez les deux téléphones, comme ça vous pourrez me contacter. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements pour les consultations en privé par téléphone. J'organise parallèlement un concours voyance pour gagner une voyance avec moi gratuite. Donc il suffit que vous soyez abonné et de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Et comme ça, je peux vous inscrire sur un petit cahier et début octobre, je dévoilerai le gagnant ou la gagnante. Maintenant, tout ceci étant dit, on va passer au tirage. Un tirage magnifique pour vous, Sagittaires. Pas facile, je dirais, mais quand même très beau dans le sens que déjà, il est important. Nous avons quand même l'empereur, les amoureux, la lune, la tempérance et le pendu. 5 arcanes majeurs sur 9 cartes de ce très beau tarot des passages. Voilà, je vous le montre. De Candy Sarr. Excellent, magnifique tarot. Alors, on va voir un petit peu tout cela. On va commencer par l'empereur et les amoureux pour parler de votre état d'esprit. Je couvrirai ensuite, lorsque j'aurai terminé l'analyse de ces cartes, je recouvrirai chaque poste avec l'oracle de la triade. Mais on commence avec cet empereur qui est là et ses amoureux. On est dans un choix, bien sûr, mais on est dans un choix plutôt, je dirais, sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel, avec un empereur statique, un empereur qui fait autorité. Donc, il y a l'idée, bien sûr, que vous avez cette stature, votre état d'esprit commence par cette stature de cet empereur qui est là, qui est droit dans ses bottes, je dirais, même s'il est assis, qui est l'archétype masculin du tarot, tout de suite, autorité, ambition. Alors, vous avez envie de réussir, de vous affirmer, d'atteindre vos objectifs, que ce soit sur le plan matériel terrestre, parce que l'empereur, d'ailleurs il est assis, voilà, c'est la terre, c'est l'arbre, vous voyez, il est adossé à un arbre, je vais vous le montrer, il est très beau cet empereur. Regardez, il tient un sceptre magnifique, il a l'autorité, avec ses cornes qui marquent l'autorité du roi de la forêt, du cerf. Voyez, et on a l'idée de s'ancrer. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous sentir en sécurité, de construire. Et peut-être même, comme on voit cet empereur, de se poser, de réfléchir, de faire des choix. Les choix sont là avec les amoureux avant de continuer sur votre chemin, sur votre avancée dans vos projets. Il y a une idée donc de se mettre en sécurité, de mettre les siens en sécurité, d'agrandir ses possessions. Un empereur, il combat, il construit, il agrandit ses territoires, mais après, ça passe par son côté puissant, sa force, mais après, il y a l'idée d'asseoir son pouvoir. Donc, c'est peut-être cette réflexion dont vous avez besoin pour pouvoir avancer dans ce mois d'octobre. Votre état d'esprit, c'est la sécurité, réaliser vos projets, mais le temps de la pause, peut-être le temps de la réflexion, pour trouver l'équilibre en vous-même. Alors, on pourrait voir l'équilibre entre votre côté masculin et féminin. Il y a l'idée
Ce qui importe pour vous avant tout, c'est de faire les bons choix. Hein. Et si vous êtes justement un choix important dans ce mois d'octobre, on vous invite à suivre votre cœur, à suivre vos émotions. Parce que l'amoureux construit sur un amour vrai. Tout ce qu'il veut faire, ça doit passer par le cœur. Ce n'est pas un choix mental. Hein. Même si on aura un roi d'épée sur le plan relationnel, là ce n'est pas un choix mental, c'est un choix qui doit passer par le cœur. Le soleil protège, hein, protège ces archétypes-là du couple pour, comment pourrais-je dire, pour illuminer leur amour, pour illuminer leur relation, pour illuminer le choix qu'ils doivent faire, hein, ce choix, comme je vous le dis, qui doit passer par le cœur. Il y a l'idée de construire sur des mêmes valeurs, hein. En tout cas sur les valeurs, si vous êtes dans un choix qui vous occupe simplement vous, des valeurs qui correspondent à ce que vous voulez faire. Alors ce sera peut-être avec les amoureux et l'empereur le choix de construire une maison, de se mettre en ménage, de se marier, de faire un couple, d'avoir des enfants, vous voyez, ça touche vraiment quand même au foyer l'empereur. Hein, il y a les 4 murs, il y a les 4 côtés du terrain où on va construire sa maison, où on veut habiter. De toute façon, il y a un choix important, un choix qui est prometteur. Un choix qui augure de la sécurité matérielle, de la sécurité familiale, de la sécurité aussi du couple, hein, de la famille, vous voyez. Et c'est peut-être pour certains sagittaires ce qui va être important en ce mois. On a un 4 de coupe là qui est là. Ce 4 de coupe, c'est des énergies. On voit bien que malgré le choix que vous avez à faire, l'autorité et votre désir de sécurité et d'accomplissement sur le plan matériel terrestre, on a un 4 de coupe qui est là pour parler, je dirais, d'une certaine lassitude. Parfois, je dirais même, par moments, vous aurez peut-être du découragement. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion, une sorte d'apathie. Comme si tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez fait, tout d'un coup, retombait comme un soufflet. En tout cas, vous avez l'impression, et vous me direz peut-être en commentaire, que vous n'êtes pas satisfait, que vous n'avez pas atteint le but que vous vouliez atteindre. Peut-être vous avez fêté beaucoup de choses. On est avec le 4 de coupe après le 3 de coupe, où on est heureux, où on fête, où on réussit. Et puis on retombe, les festivités passées, eh bien, on est plus ou moins satisfait. On n'est pas complètement, justement, au fait de sa complétude, vous voyez. Il y a comme un sentiment d'amertume. Mais quand je vous disais que cet empereur-là, il doit se reposer pour réévaluer la situation qu'il occupe, ce qu'il veut engager, ce qu'il veut faire, eh bien c'est un peu ce 4 de coupe qui est là aussi. Parce que ce 4 de coupe, c'est comme si vous aviez un sentiment de blocage, un sentiment de... comment pourrais-je dire de découragement, oui, face à certaines situations ou à une situation importante pour vous qui n'avance pas comme vous le voulez peut-être. Alors peut-être qu'on vous invite à relever la tête, à ouvrir les yeux, à voir ce que vous avez déjà eu, ce que vous avez déjà contemplé, déjà ce qui est à portée de main. Hein. Ressentez déjà plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Hein. Il y a l'idée aussi de scruter l'intérieur, de réflexion, de voir en soi... quoi faire pour puiser une nouvelle énergie pour avancer, pour continuer dans ses plans, dans ses projets. De toute façon, il y aura un temps de pause pour faire justement les bons choix, savoir si vous voulez construire votre vie différemment, vous engager dans une relation, dans un projet aussi peut-être professionnel, dans une association quelle qu'elle soit. Et cela demande beaucoup de réflexion, comme si à un moment donné vous aviez des doutes. En tout cas, il y a quelque chose qui vous manque, c'est certain. Il y a quelque chose qui vous manque et c'est bien dit dans cette carte du 4 de coupe. Alors on va continuer. On va continuer sur le défi à relever avec la tempérance, sur le 2 de bâton qui va être l'aide qui va vous être donnée justement pour pouvoir relever ce défi. Et avec la tempérance, on connaît quand même la tempérance. C'est aussi, eh bien justement, voir un petit peu ce que l'on a déjà... regarder le côté positif des choses, être dans la modération. La tempérance, c'est un chemin de guérison, c'est un chemin d'apaisement, je dirais. Un chemin où les choses avancent dans l'harmonie, dans l'équilibre, voyez. Et vous avez ce défi à relever, donc, si vous êtes dans le souci, si vous vous inquiétez, si vous n'êtes pas sûr de votre chemin, de vos désirs, de vos projets, eh bien la tempérance est là pour vous dire que la vie s'écoule doucement, que les choses doivent se faire doucement, et si vous avez des blessures à guérir, des choses à rectifier, des choses à modifier, eh bien c'est un peu le temps qu'il
fera les choses. Et comme s'écoule ce liquide magnifique d'un vase à l'autre, eh bien, c'est la guérison qui découle justement, qui, comme dans un processus de transmutation, fera que vous trouverez la lumière. Donc le temps va vous permettre de guérir de vos blessures, de vos maux aussi, ou de vos doutes, parce qu'il y a peut-être beaucoup de doutes aussi dans vos projets, dans ce que vous voulez faire, hein. On en a parlé. Eh bien, l'équilibre est là, va se retrouver. En tout cas, c'est ce que l'on vous invite à trouver, c'est votre défi. Vous allez être aidé peut-être dans vos décisions, pour prendre des décisions, pour réaliser votre plein potentiel, pour mettre en avant votre potentiel, pour réaliser vos objectifs, le potentiel que vous avez en vous, en germe, peut-être va servir vos objectifs, et on vous demande de la consécration. Oui, consécration, c'est intéressant. Non, oui, il y a une sorte de consécration en cela. Hein. Oui, une sorte de sacré. En tout cas, il y a une consacration, je ne sais plus dire donc. Oui, vous m'avez compris. Hein. Quelque chose qui va se faire. Je n'ai plus à parler. Alors, avec le 2 de bâton, eh bien, on vous demande d'avoir une vision plus acérée de ce que vous voulez faire. Il y a encore une idée de choix, ce 2 de bâton. On est quand même dans ce mois pour vous, Sagittaire, en ce mois d'octobre, devant des choix importants de vie, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. On le verra un petit peu quels sont les choix aussi, enfin, vers quoi vous irez sur le plan professionnel. Mais ce 2 de bâton, eh bien, il est là pour vous dire que votre projet, il est là, il est devant vous, il a germé, il a porté, vous voyez, ces bâtons qui portent des feuilles, des futures branches peut-être, avec des feuilles qui vont fleurir, ces bâtons qui vont fleurir. Eh bien, il y a l'idée que le potentiel, il existe bien, il est en vous. Hein. Mais vous avez encore un choix à faire. C'est quand même un mois de choix, les amoureux, le 2 de bâton. C'est un mois où il va falloir faire des choix, il va falloir se lancer, il va falloir aller de l'avant, prendre une décision. Mais pour cela, je vous l'ai dit, il va falloir analyser votre chemin, analyser vos objectifs. Alors, vous allez profiter de l'énergie de ce 2 de bâton, hein, pour vous aider justement à prendre patience, à analyser votre situation, analyser vos projets, analyser vos engagements, hein, que ce soit des engagements personnels ou professionnels, pour construire votre devenir, voyez. Et tout cela dans l'équilibre, dans la patience, de la tempérance. Et c'est le choix posé, le choix tranquille, le choix objectif qui va vous permettre d'avancer pour vous, Sagittaire. C'est très intéressant, c'est un mois porteur. Sur le plan relationnel, on a un roi d'épée. Alors le roi d'épée, lui, rigole pas sur le plan du cœur, il est plutôt dans le mental. Hein, lui, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de cœur, le roi d'épée, mais quand il prend des décisions, ce sont des décisions réfléchies. Ce roi d'épée, il est là pour vous dire eh bien, que vous allez reprendre votre pouvoir sur le plan relationnel, dans vos engagements. Vous allez être dans la vérité, dans votre vérité, dans une vérité que vous allez porter aux autres, que vous allez exprimer. Hein. Et vous allez prendre position sur le plan relationnel. Alors prendre position pour un engagement professionnel, pour un contrat, pour un financement, pour monter votre entreprise, pour vous engager sur le plan sentimental. De toute façon, vous allez être juste dans votre réflexion. Et vous allez, comment pourrais-je dire, on voit ce roi-là, il est détaché, il est centré, il est en lui, vous voyez, il a les yeux fermés. Et il a son épée qui est plantée au sol, il est assuré de ce qu'il veut faire, vous voyez. Il y a l'idée que, bien sûr, en étant dans le mental, il a du mal, ce roi, à verbaliser peut-être ses sentiments, ses émotions. Mais son jugement est sûr, son jugement est vrai. Il a des objectifs, il voit loin dans ce qu'il veut engager. Alors, eh bien, c'est plutôt l'intellect, bien sûr, qui va favoriser en ce mois d'octobre la prise de vos décisions. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, car vous allez prendre des décisions, encore, je le dis, des décisions qui vont être éclairées. Il n'y aura pas de compromis. Hein. Vous allez écouter ce qu'il en est autour de vous, vous allez écouter les conseils que l'on va vous donner, mais c'est vous qui êtes en toute liberté pour prendre vos décisions. Et peut-être que cela va paraître, peut-être pour certains, un peu tranchant, mais vous savez vers quoi vous allez aller. On a sur le côté professionnel et matériel la lune, alors c'est assez intéressant parce que là on est quand même plus dans les émotions, dans l'introspection avec la lune, on est quand même dans une attitude différente, on est moins porté sur le mental, on descend au fond de soi-même et on plonge dans ces eaux profondes, je dirais, pour comment pourrais-je dire, pour être aussi dans l'écoute intuitive,
dans l'écoute de ses rêves, dans ses intuitions. Automatiquement, on n'est plus dans le mental. Et si on prend des décisions là sur le plan professionnel, on va quand même se faire aider de son instinct, de son intuition, de sa créativité, vous voyez, de tout ce qui touche, j'allais dire presque au ventre, à ce cerveau qui est dans le ventre, là, qui donne une autre vision des choses. On n'est plus presque au perché, je dirais, et on est plus doux, on est moins tranchant, on est plus doué dans vos activités professionnelles. On vous invite à explorer vos mondes intérieurs et extérieurs, voir comment peut-être faire la liaison entre ce qui vous touche, ce qui est en vous, et ce qui est sur le plan terrestre, sur le plan temporel, voyez. Alors il y aura des émotions fortes et changeantes, peut-être parce qu'il y a des fluctuations, des difficultés, des prises de décisions difficiles dans votre vie professionnelle, mais là aussi on vous invite à prendre le temps avec cette tempérance qui est le défi du mois, prendre le temps de prendre les décisions, justement de faire des choix, prendre le temps d'écouter aussi le silence de l'inconscient qui va vous donner des réponses à votre peut-être à votre difficulté justement à prendre des décisions. Donc dans un chemin de doute que vous allez vivre peut-être sur le plan professionnel, sur le plan matériel aussi, peut-être si vous avez des difficultés sur le plan matériel ou si vous avez besoin de financement peut-être pour monter votre entreprise, pour engager des projets, eh bien s'il y a anxiété, revenez à votre instinct primaire, votre instinct intuitif. Il y aura beaucoup d'activités, les rêves peut-être vont vous porter des messages, des choses que vous allez voir, entendre, vous voyez, il y a tout cela qui va vous porter dans ce mois d'octobre, vous Sagittaire, pour tout ce qui touche au matériel, au professionnel, à votre créativité aussi, parce que peut-être vous êtes quelqu'un de très créatif, très intuitif, si vous êtes dans l'imagination, pour créer quelque chose, peut-être êtes-vous dans l'imagination d'un nouveau projet, d'un nouveau bel objet, si vous êtes quelqu'un qui est un découvreur, mais aussi quelqu'un qui produit, qui invente. Imaginez, vous inventez une machine extraordinaire, je ne sais pas, ou quelque chose, ou un concept, et bien voilà, il y a tout cela. Peut-être un grand dessinateur ou un écrivain, je ne sais pas, sans être grand, mais voilà, tout cela, ça va vous porter, vous nourrir, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de différent sur le plan relationnel avec ce roi d'épée qui va trancher. Alors peut-être oui, dans votre vie professionnelle, lorsque vous aurez créé, imaginé, trouvé votre inspiration, et sur le plan matériel, lorsque vous aurez aussi trouvé le moyen d'être en sécurité, eh bien ce roi d'épée sur le plan professionnel, peut-être si vous êtes dans un engagement, dans une association, eh bien il reprendra son rôle de roi pour trancher, prendre la décision finale. Mais ça passera avant par l'intuition, par une certaine clairvoyance aussi. Alors on a un 3 de bâton qui est là, qui parle de votre vie intérieure. C'est très intéressant ce 3 de bâton. On avait eu un 2 de bâton qui devait vous aider justement à relever les défis du mois. Et ce 3 de bâton, il est là pour vraiment vous dire que ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'il y a un mouvement là qui se met en route. Il y a une planification qui se met en route. Alors dans votre vie intérieure, vous allez me dire une planification, bon, on ne planifie pas peut-être dans sa vie intérieure. Mais oui, justement, parce que tout passe d'abord par ce qui est caché pour être révélé à la lumière. Donc vous allez vous mobiliser, vous allez prendre presque le pouls de ce que vous voulez faire, de vos désirs, pour grandir, pour avancer, pour aller de l'avant, pour sortir d'une certaine sécurité qui va vous porter à faire des choix, à vous projeter sur le futur et à prendre les décisions. Voilà, on avait vu que c'était un mois de décision. Les amoureux, le 2 de bâton, on doit faire des choix avec la tempérance, prendre le temps, prendre de patience et se poser, notamment aussi avec ce 4 de coupe pour prendre les décisions. Et maintenant, ça y est, il y a l'idée de contempler, vous voyez, on contemple ce bateau-là, cette personne elle contemple ce bateau, pour prendre un peu de recul, pour ensuite presque embarquer dans son voyage personnel, voyez. Donc avec ce 3 de bâton, il y a une grande possibilité de réaliser vos objectifs et vous allez aller dans ce mois d'octobre, vous Sagittaire, dans une avancée douce, harmonieuse, en tout cas c'est ce qui vous est donné de vivre pour vraiment ensuite aller de l'avant, vous réaliser ce que vous désirez réaliser. Et c'est très intéressant parce qu'on a un pendu en fin de mois. Ce pendu, ce n'est pas une marionnette, mais c'est plutôt quelqu'un qui se laisse aller, qui se laisse presque vivre au
créer des événements, qui a compris que ce n'était pas la peine de lutter contre ce qui était, de lutter contre ce qui venait à lui. Et ce pendu, il est là pour dire, voilà bien, ça y est, je m'ouvre à une autre forme de vision des choses, à une autre forme de moi-même, mais aussi à une autre forme de tout ce qui m'entoure. Et on est vraiment dans une plongée en soi, dans un détachement, dans un lâcher-prise, et on le connaît, ce pendu, accroché, il est suspendu, hein. Et il ne souffre pas. Vous voyez, regardez son visage, il est posé. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est posé, ce pendu, hein. Il ne souffre pas, il est tranquille. Il a envie vraiment de se laisser presque balloter par les événements, par un petit vent frais qui souffle là. Et il est dans l'idée de comprendre. Il a compris en fait, il a compris qu'il ne peut pas changer les choses, mais qu'il peut les accompagner, qu'il peut suivre le courant. Imaginez que vous tombiez dans une rivière et qu'il y a un courant et que vous accrochez aux branches. Eh bien, vous avez plus de chances peut-être d'être noyé que de vous laisser porter par le courant, voyez. Alors, il y a l'idée d'acceptation, bien sûr, dans ce pendu. Accepter que les choses changent, accepter de changer soi-même, accepter de se laisser quelquefois porter par des liens invisibles, par des choses que l'on ne comprend pas, et surtout dépasser ses habitudes, ses anciennes habitudes, prendre un nouveau chemin dans une nouvelle forme de soi-même, dans une nouvelle respiration, je dirais. Hein. Bien sûr, il y a le temps de la réflexion qui est encore là, comme avec le 4 de coupe et comme avec la tempérance. Le temps de prendre le temps, tout simplement, de laisser le temps au temps, de se laisser porter aussi au fil de ces réflexions pour aller vers un nouveau départ, vers un nouveau chemin. C'est un très 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 beau tirage. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour couvrir tout d'abord bien votre état d'esprit. J'espère que vous allez bien, que vous suivez cette vidéo, qu'elle vous parle. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez une consultation en privé pour approfondir cette vidéo ou pour répondre à vos questionnements. N'oubliez pas de cliquer, de commenter, de partager. Et je vais couvrir l'empereur, les amoureux, par la méditation, très intéressant. Je vais couvrir les énergies par le doute. Je vais couvrir tout ce qui touche à votre défi du mois et les aides que l'on peut vous apporter par l'eau. C'est très intéressant, ça correspond très bien à la tempérance. Le relationnel, papyrus, engagement, écrit, contrat. La lune, professionnelle, le choix. Et puis on a la vie intérieure qui est là. Très intéressant ce tirage. Prière, c'est magnifique. Et le pendu pour terminer le mois, on va le recouvrir avec oh, richesse. Magnifique, on va voir toutes ces cartes ensemble. On a une carte qui est la méditation sur votre état d'esprit. Alors c'est très intéressant parce que cette carte vient vous dire que dans les choix que vous avez à faire, dans les projets que vous voulez engager, eh bien c'est une carte qui est bénéfique dans le sens que même si vous avez des difficultés à faire un choix, des difficultés à vous engager, des difficultés à avancer dans vos projets, eh bien avec cette carte on pourrait dire qu'il n'y a rien de bien grave, et bien qu'au contraire c'est une lame très positive parce qu'on dit que vous êtes reconnu pour vos valeurs. Hein, et que vous pouvez vraiment souhaiter l'amélioration de votre situation, de ce que vous voulez engager, de vos projets. Et il n'y a rien de méchant s'il y a quelques difficultés qui peuvent intervenir, qui peuvent venir à vous dans ce mois. Vous saurez les résoudre dans ce mois d'octobre pour vous Sagittaires. Alors, avec le 4 de coupe dans vos énergies, on a le doute qui s'instaure là, qui s'installe un petit peu en vous. Un doute qui est là pour vous dire, bien oui, c'est difficile, vous avez des changements à faire dans votre vie. Et en même temps, ces changements que vous devez faire, vous ne savez peut-être pas par quel bout les prendre, par quel bout, je dirais, les engager, vous engager. Eh bien, encore une fois, voyez déjà ce qui est positif dans votre vie, voyez ce qui se passe autour de vous, et si vous vous sentez un peu, non pas déprimé, mais un peu découragé, on l'a vu, eh bien, si vous doutez des sentiments, de vous-même, si vous voyez qu'il y a de l'instabilité, réfléchissez simplement, réfléchissez à ce que vous pouvez arranger, ce que vous pouvez
améliorer. Peut-être que vous allez recevoir des conseils qui vont vous aider justement à prendre des décisions et remédier peut-être à cette situation un peu de désolation, parce que bien vous avez l'impression que oui, vous avez réussi des choses, mais que c'est pas encore ce que vous désirez, on l'a vu. Alors par manque de satisfaction, par un certain découragement, parce qu'on voit toujours ce qui va pas au lieu de voir ce qui va, et bien justement recommencer à analyser un petit peu tout ce que vous avez fait, ce que vous avez déjà engagé, ce qui est autour de vous, les conseils, les aides, les gens qui vous soutiennent, parce que vous êtes soutenu, on connaît votre valeur, on l'a vu avec cette carte de la méditation sur votre état d'esprit. Voyez, n'ayez pas peur, avancez, ne vous découragez pas. Faites comme ce pendu qu'on a vu à la fin, hein, ce pendu, voilà. Acceptez peut-être que les choses ne vont pas toujours dans le bon sens et suivez le courant. En tout cas, en parlant de courant et d'eau, on a l'eau. L'eau qui correspond très bien à la tempérance, parce qu'on est avec cette eau dans le défi à relever et l'aide, l'idée de se connecter justement à tout ce qui touche à la créativité, à la féminité, à votre part féminine, à la douceur. Les rapports sont doux avec l'eau, hein, on est dans la féminité. On est dans une idée que si vous avez justement des défis à relever, des choses à surmonter en ce mois d'octobre, eh bien, on est dans l'idée que les choses vont aller dans la douceur. C'est par la douceur, par l'amour, par de bonnes relations, par de beaux échanges, de l'harmonie encore une fois, que eh bien, vous allez avancer, relever les défis dans votre créativité aussi. Tout ça, tout en douceur. Le papyrus est très intéressant sur le plan relationnel. Il va y avoir des contrats, des signatures, des associations, peut-être des unions qui vont être concrétisées par des signatures, des partenariats. Ça traduit les contrats, l'écrit. Hein. Alors peut-être des associations financières, mais aussi amoureuses, sentimentales, pour construire une famille, pourquoi pas. En tout cas, l'achat d'une maison, des négociations, des contrats. Hein. En amour, eh bien, c'est intéressant parce que si vous vous sentez un peu confus, si vous vous sentez un peu indécis, hein, sur le plan sentimental, eh bien avec ce papyrus, on a l'idée de concrétiser quelque chose, d'asseoir quelque chose, d'affirmer. Lorsque ça passe par l'écrit, on dit que les écrits restent et que les paroles s'envolent. Peut-être avez-vous besoin sur le plan relationnel, si vous êtes confus, eh bien peut-être d'écrire un peu justement vos sentiments, ce que vous pensez, ce que vous voulez. Hein. Voilà, il y a l'idée d'asseoir ses pensées, ses émotions, de les écrire. Le choix sur le plan professionnel, bien sûr, il est là. On l'avait vu, beaucoup de créativité, de projets, d'écoute de ses intuitions, de sa créativité, de ses rêves. Eh bien, on est là dans l'idée, bien sûr, que le choix va s'imposer. Bien sûr, il y a un choix qui va se faire, qui est obligatoire. Vous savez que ce mois d'octobre, vous, Sagittaire, est important sur le plan professionnel et matériel. Eh bien, si vous êtes dans l'instabilité, on vous dit que vous allez trouver le moyen de faire le choix. Et même si le choix est difficile, hein, c'est un choix indispensable. Il n'y aura pas de retour en arrière, vous serez obligé d'avancer. Et même s'il y a des risques à prendre, eh bien, vous les prendrez parce que vous savez que pour avancer dans votre vie professionnelle et matérielle, il va falloir vous positionner. Alors la prière, c'est magnifique sur le plan de la vie intérieure, parce que la prière revient à cette idée de descendre en soi, de tranquillité, de repos, d'apaisement. On l'a vu avec le 3 de bâton, parce que vous savez enfin que ça y est, vous savez vers quoi vous voulez aller, vous savez vers quoi vous voulez voguer, vous savez ce qui vous attache, ou ce qui vous retient, ou ce qui va vous libérer. De toute façon, on est dans l'idée de se connecter à soi-même, à vivre son propre monde et arriver au terme de son projet. Hein. Parce qu'il y a du calme, du repos. C'est par le calme et le repos que vous rendirez aussi, que vous guérirez dans votre vie intérieure. Et vous allez vous connecter à une prière, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire dans l'idée de rentrer en vous, de vous poser, de vous calmer. C'est déjà une prière, d'écouter le silence. C'est déjà une forme de prière, vous voyez, pour vous reconnecter à vous-même et pour ensuite prendre les dispositions et les engagements qui sont à prendre. Et c'est très intéressant parce que j'allais dire la guitare, je ne sais pas pourquoi. La richesse avec le pendu dit qu'à la fin de ce mois, vous aurez, comment pourrais-je dire, avancé,
vous aurez fait des projets, réussi des choses. Ce sera un mois riche en événements, riche en rencontres, riche en signatures, peut-être riche en engagement, une période d'abondance. Tout va vous s'ouvrir. Du moment où vous serez sur un chemin d'écoute, de silence, de confiance, de tranquillité, d'harmonie, on peut dire, et de détachement, comme si c'était nécessaire, vous sentirez une nécessité d'aller de l'avant, de changer les choses, et même s'il y a des risques à prendre, de vous laisser porter par le courant, eh bien c'est une période qui va être propice, avec peut-être de l'argent qui va arriver de façon inattendue, des projets, des gains au jeu, au hasard, je ne vous invite pas à jouer, mais voyez, avec des choses qui vont arriver de façon inattendue, une somme d'argent aussi, mais en général, ça veut dire que tout va vous sourire quelque part. Sitôt que vous aurez confiance entre votre potentiel, que vous serez dans l'équilibre, dans l'harmonie, que vous lâcherez prise, que vous laisserez, comment pourrais-je dire, la vie, vivre sa vie, le temps au temps, eh bien, l'abondance va fleurir dans votre vie et ça va être une période de sourire, de reconnexion à vous-même. Et dans ces moments de pause que l'on a vu notamment avec le 4 de coupe ou notamment avec l'empereur, dans ces moments de méditation, vous trouverez des solutions, vous irez de l'avant et Eureka, la richesse vous sourira sous les formes où elle se présentera. En tout cas, c'est magnifique. Je vous souhaite le meilleur, vous, pourquoi j'ai dit Capricorne? Sagittaire, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Sagittaire, très beau mois d'octobre, à très bientôt, je vous embrasse à tous, bye bye.